C'est Patrick. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la comparaison. OK. Donc, qu'est-ce que c'est le phénomène de la comparaison dans une perspective d'évolution de la conscience? Pour commencer, parlons de la comparaison pour l'être qui n'a pas encore perfectionné sa conscience. OK. Pour ensuite parler de l'aspect évolutionnaire qui pourrait émaner de ceci ou être développé à partir de ceci. Et donc, l'humain psychologique se compare. Ceci, en psychologie, on dit c'est normal, tout le monde se compare. Donc, l'humain dit « Ah, je suis plus grand, elle est plus belle, je suis plus riche, il est plus fort. » Bon, peu importe. Donc, on se compare à autrui en utilisant une panoplie de termes sur lesquels on compare. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que l'être psychologique fonctionne. Et un être qui a le moindrement de comparaison dans son psychisme, ce n'est pas un être conscient. OK. C'est un être inconscient. Et la psychologie va dire, oui, mais c'est normal, comment voudriez-vous qu'on ne se compare pas? Mm-hmm. Et la réponse, c'est que un être qui se compare se réduit à ces termes dans lesquels il se compare. OK. Donc, la richesse, la beauté, l'intelligence, bon, peu importe. Mm-hmm. Et on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Un être humain peut se comparer et s'évaluer et savoir où il est dans la hiérarchie. Mm-hmm. Mais ce que je dis, c'est qu'au niveau cosmique, l'être humain n'appartient pas à aucune hiérarchie. OK. OK? Il est au-delà du phénomène de la hiérarchie. Donc, il y a un vaste gouffre entre l'humain psychologique qui se compare et l'être psychique qui ne se compare pas, lui. Il est simplement ce qu'il est. Bon. Alors, quand le psychisme devient immunisé contre la comparaison, le psychisme donc devient calme, serein et ne souffre jamais de quelqu'un qui voudrait lui imposer ou dominer par une comparaison. Donc, il y a énormément de choses dans la vie de l'homme inconscient sont guidées par la comparaison. Donc, mon voisin a une pelouse plus verte, je vais verdir ma pelouse, sa voiture est meilleure, je vais prendre une meilleure voiture, il a rénové sa maison, je dois rénover ma maison, mon patron s'habille plus cher que moi, je vais m'acheter des vêtements plus chers pour espérer avoir la promotion ou espérer me donner le statut. Bon, peu importe. Mm-hmm. Donc, il y a presque tout dans la vie de l'humain psychologique est dépendant d'une comparaison. Donc, c'est un peu le moteur de son existence. Je ne parle pas de vie parce que l'ego inconscient ne vit pas. Il existe et il fonctionne. Donc, c'est un peu comme un automate. Les gens qui écoutent ceci et qui se reconnaissent vont être choqués, vont être attristés peut-être, et ça ne fera pas leur affaire que je dise qu'ils sont des automates. Mais ils sont des automates. Ils sont des machines biologiques automatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont des boutons. OK. Non pas des boutons sur la peau, mais des boutons psychologiques. Donc, si je dis « t'es un niais » à quelqu'un, s'il a la moindre insécurité face à son intelligence, il va se fâcher. Mm-hmm. Donc, j'ai appuyé sur son bouton et je l'ai manipulé à se fâcher. On va dire, oui, mais ça, c'est normal aussi. Mm-hmm. Parce que l'humain psychologique fonctionne ainsi. Mais l'humain psychologique qui a des boutons, avoir un bouton, ça veut dire pouvoir être contrôlé par l'extérieur. OK. Donc, c'est ça l'effet de la comparaison, entre autres chez l'être psychologique. Il n'y a que l'être psychologique qui se compare. Oui. Mm-hmm. OK. Donc, c'est bien grave parce que ça amène tous ces mécanismes. Donc, se comparer, c'est toujours se réduire en ces termes, que ce soit l'intelligence, la force, la beauté, bon, peu importe, le statut économique. Et on aura beau mettre 10 000 termes différents pour caractériser un être humain, mm-hmm. Cela ne décrit pas la personne. Mm-hmm. La personne, disons, cosmique, si on peut dire. Ben, la personne. La personne. OK. Parce qu'une personne, c'est infini, ça a une infinité de caractéristiques. Mm-hmm. Donc, on ne peut jamais
définir ou réduire une personne à ses caractéristiques. Et si l'être le fait lui-même, il se réduit. Donc, comment ceci fonctionne? C'est que si l'être dit « Ah, je m'évalue en termes de richesse et de beauté », par exemple. Prenons ces deux simples termes, très superficiels, mais bon, pour que les gens se sentent moins impliqués psychologiquement, parce que les gens qui écoutent ceci se comparent moins sur ces termes de richesse et de beauté que d'autres. OK, si vous le dites. Probablement, puisqu'ils sont spirituels. Donc, le matériel leur importe moins. Si on parlait à des Kardashians aux États-Unis, la beauté et la richesse, ce sont les deux seules choses qui leur importent. Mais bon, peut-être pas les deux seules, mais je caricature un peu comme toujours. Donc, ce qui se produit chez un être, par exemple, qui se comparerait sur ces deux termes, ben, il se réduit à ces deux termes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que son comportement, en tant qu'automate psychologique, va être réduit à tenter de maximiser sa beauté et sa fortune. OK. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Il va se sentir mal quand il se voit moins riche et beau ou belle que l'autre. Et il va se sentir bien lorsqu'il va pouvoir réaliser qu'il est plus riche et plus beau que l'autre. Donc, ceci deviendra le moteur, si on veut, de son existence, le mécanisme de son existence, et donc il se réduit à ses termes. Son existence se réduit à ses termes, et sa psychologie s'aplatit pour ne comprendre que ses termes. Non pas que ces termes, mais surtout ces termes, pour mettre une grosse emphase dans ces termes. Et donc, lui, comment il se définit dans soi-même? Je suis beau et riche, par exemple. Je suis moyennement beau et moyennement riche. Je suis aux 3/4 beau et aux 3/4 riche. Bon, mais il s'identifie à ces termes, et ceci, donc, comme ceci devient le moteur de son existence, il se coupe de tous les autres aspects de son être qui aurait pu lui bénéficier. Donc, ça agit un peu comme les chevaux qui ont des œillères. Des œillères, voilà. Oui. OK. Donc, ça le réduit. Donc, ça, ce phénomène de comparaison, est-ce qu'on peut dire que c'est une des pierres angulaires là, de l'être psychologique dans la personnalité qui se bâtit? C'est ça? C'est une des fondations, effectivement. Donc, pourquoi c'est si mauvais? C'est que ça coupe le potentiel de l'être. Donc, si un être se compare, il se limite lui-même. Alors ensuite, on se dit, mais pourquoi ma vie ne me satisfait pas autant que je voudrais? Mais c'est parce que tu acceptes dans ton psychisme des comparaisons, donc de te mesurer en des termes, et ces termes, donc, te limitent, t'enferment et limitent ta vie. Donc, c'est très grave. Et dans la vie de l'être, donc, quand commence est-ce que ça commence dès qu'on est tout petit, ce phénomène de comparaison? Oui, donc, ça commence tôt. Mais aujourd'hui, comme les enfants, ce ne sont plus les enfants de leurs parents, mais ce sont les enfants du gouvernement, puisqu'on les donne au gouvernement presque aussitôt sortis du ventre de la mère. On les redonne au gouvernement pour qu'il les indoctrine. Mais ça commence très, 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 très tôt. Ouais. Bon. En milieu familial, ça commence un peu moins tôt, mais quand même assez tôt parce que souvent, il y a un frère ou une sœur. S'il n'y a pas de frère ou de sœur, c'est un peu plus long. Mais s'il y a un frère ou une sœur, à ce moment-là, il y aura toujours « Ah, mais tu es plus grand, je suis plus petit, je suis deuxième, je suis troisième. » Bon, la comparaison arrive assez rapidement. Et c'est aux parents, à ce moment-là, d'intervenir et de corriger ceci, c'est-à-dire rappeler à chacun qu'ils sont uniques. OK. Donc, oui, l'autre est né avant toi. Oui, l'autre est né après toi. Ce n'est ni bon ni mauvais. L'autre est plus grand que toi, plus fort ou meilleur dans les sports, etc. Est-ce qu'il y a toujours ce type de comparaison? Oui, et donc on doit rappeler à l'être qu'il est unique.
Donc, il est évident que s'il se compare en âge à son frère, mon frère est plus grand, ben à ce moment-là, bon, on peut laisser faire ce constat. Mais ce qu'on doit faire, c'est intervenir afin que la nouvelle personne ne sombre pas dans une comparaison sur tous les points avec tous les gens qu'elle rencontre. Donc, que la comparaison ne devienne pas le moteur de son psychisme. Mais pour ceci, il faut que le parent soit conscient. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ça prendrait un cours pour les parents. Oui, ça viendra, on travaille là-dessus, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, comme vous dites, une des fondations de la construction de la personnalité. De quelle manière est-ce que ça sert l'être dans son évolution, dans sa progression? Oui, donc... Ça doit avoir une utilité? Ça a une utilité très limitée. Donc, pour les êtres très primitifs, ça peut servir à établir le plus grand et le plus petit. Donc, des unités de mesure, si on veut, de comparaison. Donc, ça sert à établir le mécanisme de la comparaison ou la faculté de mesurer ou d'échelle relative sur différents termes. Mais ceci, c'est très primitif comme faculté. Donc, si vous donnez, par exemple, à un chien un grand bol avec une petite portion de nourriture ou un moyen bol avec une grosse portion, il va tout de suite aller pour la grosse portion. Mm-hmm. Il n'est pas con. Donc, un chien sait faire cet ordre de grandeur, du moins de manière assez disons, complète. Donc, on parle vraiment d'un être humain très primitif qui aurait besoin de ceci pour se développer psychiquement. Une fois que c'est fait, cette faculté de comparer un plus grand et un plus petit, un meilleur ou un moins bon, ben ceci, il n'y a plus lieu d'utiliser ceci. D'accord, mais je veux dire, c'est aussi un phénomène utilisé pour nous aider à vivre des expériences par rapport à notre conditionnement, n'est-ce pas? Oui, certainement, mais ça fait partie du conditionnement en tant que tel. Donc, si l'être a perfectionné son psychisme suffisamment pour qu'il puisse constater le plus grand et le plus petit, le meilleur et le moins bon, dans passablement tous les paramètres qui sont dans la vie de tous les jours, mais il n'a plus besoin de se comparer. Mm-hmm. Donc, oui, ça sera utilisé par son intelligence pour continuer à le faire souffrir afin qu'il travaille dans son psychisme sur faire changer les choses. Mm-hmm. Mais il n'a pas besoin de la comparaison. Donc, s'il n'avait plus la comparaison, ben, son intelligence se servirait d'autres choses pour le faire avancer. Mm-hmm. Donc, une personne qui se voit en train de se comparer, disons qu'on s'observe et là, on remarque, je suis en train de me comparer à cette personne par rapport à, peu importe la beauté. Pour les femmes, c'est souvent ça, on va se comparer aux autres femmes, plus minces, plus grandes, plus vieilles, plus belles, moins belles, etc., plus jeunes. Bon, ça en finit plus. Donc, les femmes sont particulièrement titillées par ça. Les hommes aussi, d'autres manières, je suppose. Oui. Mais alors, lorsqu'on se voit en train de se comparer, c'est déjà un exercice qui peut nous mener à un plus grand éclaircissement dans notre conscience? Oui, parce que réaliser lorsqu'on se compare, c'est la première étape à arriver à cesser cette comparaison. OK. Et est-ce suffisant de réaliser? Non, mais c'est une première étape. Ouais. Donc, c'est toujours ça la chose, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et un être qui commence à réaliser qu'il se compare ici, qu'il se compare là, mais il commence à devenir conscient. Peut-être de façon très mince, très superficielle, très primitive, mais déjà, il y a une première lueur de conscience qui se manifeste dans son psychisme et il verra un jour qu'il n'est jamais plus heureux par la comparaison parce que dès qu'il se trouve avantagé dans une comparaison, il se trouve quelqu'un pour le montrer désavantagé dans cette même comparaison. Mm-hmm. Donc, je suis riche, je suis aussi riche que tel. Voici un plus riche que moi. Merde. Oui. Donc, on ne peut gagner à ce jeu. Non, absolument. Quel est donc l'effet de la comparaison sur le conditionnement? Bon, ceci c'est intéressant parce que l'être, l'humain inconscient est conditionné à se comparer
Donc, on a le conditionnement de se comparer, et cette comparaison a tendance à renforcer son conditionnement. Donc, il y a un cercle ici qui n'est pas bénéfique, donc de l'être qui se compare et qui donc souffre de se voir comparé de manière désavantageuse, auquel cas il donne son énergie à cette comparaison, ou il jouit de se voir comparé avantageusement, auquel cas il donne son énergie à cette comparaison. Donc c'est ceci qui crée la mécanique du cercle vicieux dans le cas de la comparaison et qui renforce continuellement le conditionnement de l'être. Donc, c'est le même mécanisme qui agit à peu près dans tous les conditionnements qui existent, mais au niveau de la comparaison, ça devient particulièrement évident. Donc, plus on est comparé avantageusement, plus on renchérit cette comparaison, et plus on est désavantagé en comparaison, plus on renchérit cette comparaison également. Donc, dans les deux cas, on renchérit, et ceci donc devient, comme je disais, le fondement ou le mécanisme fondamental du fonctionnement de la psychologie de l'être, et c'est très difficile de s'en échapper pour un être qui voudrait, donc un être inconscient qui voudrait devenir conscient de ceci. Il pourrait devenir conscient qu'il se compare, mais pour qu'il cesse de se comparer, ça c'est une autre affaire, parce que il passe tout son temps à déposer son énergie dans ce mécanisme, à cause des impacts qu'il a, ce mécanisme. Donc, il dépose ses énergies dedans, il l'a beaucoup renforcé, et s'il veut le détruire, c'est extraordinairement difficile. C'est pour ça que j'ai créé Psyence, la révolution de l'esprit, pas simplement pour la comparaison, mais pour tous ces mécanismes qui sabotent la vie de l'être, donc qui réduisent l'être. Donc un être va se dire « Ah oui, mais moi je suis bon seulement qu'à une chose parce que j'ai travaillé là-dedans, blablabla. » C'est pas vrai. Ceci n'est pas réel. Un être est infini. Un être a un potentiel infini. On va dire, oh, potentiel infini, blablabla, c'est théorique, ton truc, blabla. Oui, c'est théorique jusqu'à ce qu'un être cesse de se limiter à des termes qui sont les fondements de sa comparaison aux autres. Donc, il faut qu'il détruise ceci pour se libérer. Et qu'est-ce que ça veut dire se libérer? Ça veut dire pouvoir goûter de tous les aspects de son potentiel. Non seulement notre potentiel est infini, donc en termes de réussir un niveau d'excellence extraordinaire dans un domaine, mais dans une panoplie très vaste de domaines. Donc, je ne dis pas que tous vont avoir les mêmes facultés. Je dis que chacun est unique et chacun a une panoplie de choses qu'il peut accomplir avec ses facultés et que pour ceci, il doit d'abord cesser de se comparer parce que s'il se compare, il se limite. Il ne peut pas donc explorer le reste de son être. Il ne peut pas manifester le reste de sa magnificence. Donc c'est un cercle vicieux aussi de cette autre façon qu'un être qui se limite, donc qui se cantonne à des domaines ou à des sujets parce qu'il est limité par sa propre mécanique psychologique qui dit je me compare en ces termes, je suis bon dans ces termes, je reste ici, je reste là-dedans ici. Ben, l'être qui donc se limite à ces termes ne peut pas explorer le reste de son être. Mais l'être qui commence à cesser de se comparer, tout à coup, il peut lui venir une idée de faire un truc, une envie de faire une autre chose, et il est bien, ça lui fait du bien, et il découvre qu'il est bon. Il découvre qu'il est bon à une chose, à une autre chose, à une autre chose, qu'il ne pouvait pas s'imaginer auparavant. Pas parce qu'il a des super pouvoirs que les humains n'ont pas. C'est que tous les humains ont ces super pouvoirs, qui ne sont pas des super pouvoirs, qui sont simplement la nature réelle de l'être humain lorsqu'il n'est pas limité, cantonné et handicapé par cette comparaison qui lui dicte des termes sur lesquels fonder sa vie, son existence et son psychisme. Oui, parce que cette comparaison-là, non seulement ça nous amène, premièrement, ça nous amène à nous comparer par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Donc déjà, on se compare par rapport à. Oui. Alors on a
bon, X, Y, Z, mais il pourrait y avoir, par exemple, une infinité de critères par rapport à lesquels on pourrait se comparer. Donc, on est continuellement en train de se limiter et de s'handicaper soi-même, effectivement. Oui, et ce qu'on découvre, OK, ceci c'est intéressant. Donc, un critère, même si on en avait une infinité, un critère, ça demeure une forme. Mm-hmm. Et l'être humain est bien au-delà de la forme. Donc, même si on avait réussi à avoir une infinité de critères sur lesquels se comparer, on demeure dans le domaine de la forme. Mm-hmm. Et l'humain est beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est beaucoup plus que ne pas avoir suffisamment de termes, mais c'est une question dimensionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que la forme, c'est un ensemble dimensionnel, mais l'humain a un ensemble dimensionnel plus vaste. Donc, dès qu'on se limite à la forme, que ce soit la comparaison ou autre, mais déjà la comparaison, même si elle était infinie, nous limiterait déjà au niveau de la forme. Donc, ce serait déjà une limitation grave. Dans notre société, on est particulièrement sujet à ce phénomène de comparaison. Évidemment, si on regarde les médias sociaux, etc., il n'y a que ça, au fond. Puis c'est intéressant, si on regarde ça de ce point de vue-là, on peut voir que c'est très, très encouragé, ce phénomène de comparaison. Oui. Et donc, y voir, l'agissement de certaines forces. Certainement que ces forces sont derrière le vaste succès de ces abominations, parce que c'est du poison pour l'être psychologique. Donc, tous ces médias sociaux sont un poison pour l'être psychologique. Et on dit, mais pourquoi la santé mentale des enfants ou des jeunes est si mauvaise? Pourquoi souffre-t-on autant? Pourquoi les jeunes sont si désespérés? Ben, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus intelligent, de plus ci, de plus ça sur un média social quelconque pour leur montrer qu'ils sont, dans des termes de comparaison toujours, qu'ils sont inadéquats. Mm-hmm. Donc, ils désespèrent. Mais qu'est-ce que la personne va montrer sur le réseau social? Le meilleur du mieux de ce qu'elle a. Oui, certes. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Mais donc, c'est un peu une mise en garde pour les parents de limiter cet accès. D'accord. Avez-vous autre chose? Vous savez, je n'ai jamais rien à dire. Je suis bon pour répondre aux questions, mais je n'ai rien à dire. Donc, il y a des gens, des fois, qui m'amènent en consultation et disent « Parlez-moi de ceci ». Et moi, je réponds absolument rien. Je dis « Mais j'ai rien à dire, moi. Pourquoi? » Parce que quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est un gourou. C'est quelqu'un qui veut convaincre les autres. C'est un mouvement psychologique. Alors, je n'ai rien d'autre à dire. Très bien, merci de n'avoir rien dit. À la prochaine. Bye. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.